Salut à toi, aujourd'hui on va voir les 5 secrets de mon succès. Mais attends, je t'arrête tout de suite, si t'es en train de te dire oh là là, il a pris la grosse tête Alex, il est en train de se dire ouais je t'explique la raison de mon succès. C'est pas ça. On m'a souvent demandé Alex, comment tu expliques tes résultats, comment tu expliques ton succès, que ce soit sur mon groupe Facebook, par email. Donc j'ai quand même fait une vidéo pour y répondre. Est-ce que voilà, je vais te partager avec toi les 5 points qui me paraissent fondamentaux et qui expliquent effectivement les résultats et le succès que je peux avoir aujourd'hui. Mais avant ça, tu peux télécharger mon nouveau guide offert 99 idées de business pour te lancer facilement sur internet, et tu auras également accès à un documentaire hyper inspirant de ceux qui appliquent ma méthode et qui deviennent libres, indépendants et heureux grâce à ça. Donc pour ce faire, c'est très simple, tu cliques soit au-dessus soit en dessous de cette vidéo, tu verras un lien, tu atterris sur une page, tu rentres ton prénom, ton adresse mail et je t'envoie tout ça dans ta boîte email. Si tu es déterminé, tu vas trouver. Alors je te le disais, il y a 5 vraiment secrets qui sont importants pour moi, qui expliquent en partie mes résultats et mon succès, et donc je vais te donner un. Le premier, c'est que j'ai très vite compris ce que je voulais pas faire dans la vie. Et j'ai une anecdote à te partager, je disais souvent à mes parents, moi quand je serai plus grand, j'avais peut-être 10 ans, 5-10 ans, ouais, quand je serai plus grand, je veux surtout pas être ni chauffeur routier, ni restaurateur. Donc ça va être un peu après mes 10 ans, parce que mes parents ont eu le restaurant à ce moment-là. Parce que je pensais que c'était, et je le trouve toujours, c'est des métiers où tu es vraiment enfermé quelque part, même si tu as l'illusion quand tu es chauffeur routier de parcourir des kilomètres, mais tu es enfermé quelque part. Et pareil, restaurateur, parce que c'est un métier qui, j'ai vu la souffrance de ma famille à travers ce métier-là, donc c'est vraiment des métiers rejet. Et je ne savais pas exactement encore ce que je voulais faire. Mais tu sais quoi, moi je dis souvent quelque chose, c'est que savoir ce qu'on veut pas, eh bien c'est souvent plus important que de savoir ce qu'on veut vraiment. À l'école, quand on fait les études, après le bac, on doit rendez-vous avec ton conseiller d'orientation et il te demande bah, qu'est-ce que tu veux faire, dans quelle voie on va t'orienter, etc. Mais qu'est-ce que t'en sais quoi? Qu'est-ce que t'en sais à 16 ans, 18 ans, ce que tu veux faire? T'en sais rien. Moi, c'est venu assez naturellement parce que j'étais attiré par le développement personnel et j'ai lancé ma société de coaching en séduction. Mais auparavant, et par rapport à mon profil, on m'orientait sur des trucs complètement débiles qui sont pas du tout connectés à ce que je suis vraiment aujourd'hui. Donc ce qui m'a aidé, c'est de savoir ce que je voulais pas, ce que j'avais vraiment envie de mettre de côté et ce qui était pour moi de la douleur. Et après, j'ai trouvé mon chemin. Deuxième secret qui peut expliquer mon succès, c'est que, tu vois, j'y vais même quand j'ai peur. Même si c'est long, même si c'est pénible, même si c'est douloureux, j'y vais quand même. J'ai longtemps eu, tu le sais, j'en ai parlé dans plein de vidéos, phobie, de l'avion, j'ai eu le vertige également. Tout ça, j'ai travaillé. Je suis allé travailler pour, j'avais pas le choix. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de la méditation, j'ai utilisé la méthode NERTI de Luc Gégère que tu peux voir d'ailleurs dans ma chaîne YouTube. En fait, tu sais, quand j'ai peur, je me fous de ma dignité, je me fous de savoir à quoi je ressemble et ce que les autres pensent de moi. En fait, je dois juste faire les choses où je me sentirais pas, tu vois, fier de moi, je me serais pas honoré moi-même. Et quand je fais, tu vois, ce travail où je vais au-delà de mes peurs, de mes angoisses et tout, ben, j'en ressors grandi. Et ça, dans le business, c'est un très gros point fort. Troisième point qui peut aussi expliquer ce succès, c'est que je n'abandonne jamais. Échec après échec après échec après échec, jusqu'à réussir. Et je pense que j'ai développé du coup une belle tolérance à tout ce qui est frustration et récompense à long terme. Tu vois, quand tu penses court terme et que tu te dis je veux faire un coup, bah t'as des résultats juste à la hauteur de cette pensée qui est une pensée à 2 balles. Et tu vois, quand j'explique aussi dans d'autres vidéos que l'échec c'est juste une donnée qui te permet de savoir où t'orienter après, c'est que je le pense à 100%. Et qu'aujourd'hui, lorsque je lance quelque chose, j'ai les paramètres de l'échec, tu vois, en tête, ce qui me permet de sortir quelque chose qui va marcher. Donc je ne lâche jamais l'affaire, c'est un peu dans mon ADN aussi, je n'abandonne rien. Quatrième secret, c'est que je sais bien m'entourer et faire le tri quand ça s'impose. Et oui, l'environnement est clé, je te le dis souvent, on est la moyenne des gens qu'on fréquente, mais que ce soit au niveau de mon équipe professionnelle ou de mes amis, quand je sens qu'une relation n'est plus saine ou que j'ai un prestataire qui ne travaille plus au niveau auquel il devrait travailler, eh bien, au lieu de me sentir frustré, eh bien, je préfère travailler avec quelqu'un d'autre et complètement abandonner, tu vois, une situation où tu es un peu esclave d'une relation de merde. C'est important d'avoir une équipe. Moi, je ne suis rien sans mon équipe, je ne suis rien sans les personnes qui vont monter cette vidéo, je ne suis rien sans, par exemple, Gaël qui va m'aider à faire des pages marketing. Tu vois, tout ça, toute cette équipe me permet aujourd'hui d'atteindre ce succès. Un succès, ça ne se fait jamais seul. On n'est jamais self-made man, c'est-à-dire qu'on n'est jamais quelqu'un à succès qui se forge tout seul. Il y a toujours quelque part une équipe. Alors bien sûr, il y a une impulsion d'entrepreneur qui est très forte et bien sûr que je travaille à mort. Mais le truc, c'est qu'il faut à un moment donné bien t'entourer. Et enfin, cinquième et dernier secret, c'est que je sais que je ne suis pas encore au niveau. Et oui,
Si tu penses que tu es arrivé, si tu penses que tu es au summum de ton niveau et de ta gloire, c'est que tu n'as rien compris, c'est que tu n'es pas arrivé et c'est effectivement et précisément ce moment où tu vas commencer à chuter dans tes résultats et dans ce que tu sais faire. Il n'y a rien de pire que de se croire déjà arrivé. C'est vraiment, comme je te dis, le signe de la fin. Il n'y a rien de pire que ce mindset qui est vraiment destructeur. Donc moi, je sais que jusqu'à mon lit de mort, j'apprendrai encore des choses et je ne serai pas encore au niveau. Donc, et toi, dis-moi ce qui t'inspire le plus. Quel est le secret qui t'a le plus parlé? Dis-le-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. N'hésite pas à liker, à partager, à pouce bleuter cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne en cliquant soit au-dessus, soit en dessous. Sur YouTube, il y a même une petite cloche qui te permettra de recevoir une notification quand je publie mes prochaines vidéos. Je te remercie sincèrement de me suivre. Et n'oublie pas, c'est toi qui décides. Allez, ciao!